Hello les Potterheads, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire un zoom sur un personnage de la maison Serre d'Aigle, j'ai nommé la magnifique Cho Chang. Qui est Cho Chang? Née à la fin des années 70 au sein d'une famille écossaise, Cho développe une passion pour le Quidditch toute jeune. C'est une fervente supportrice de l'équipe des Tornades de Tutchill. Dès son arrivée à Poudlard, elle attire l'attention de pas mal de garçons de par sa beauté. Décrite comme une jeune femme ayant une tête de moins que Harry, elle a de longs cheveux noirs et des yeux marrons. Cho intègre la maison Serre d'Aigle et joue comme attrapeuse dans l'équipe de Quidditch de Serre d'Aigle. C'est une jeune femme travailleuse en plus d'être une athlète très douée et la seule fille de l'équipe. Elle est très populaire, entourée de beaucoup d'amis et semble avoir de nombreux prétendants. Cho est un prénom que l'on peut trouver en Chine, au Japon, en Corée et aux Philippines. En japonais, c'est un dérivé du mot shu qui signifie papillon et en chinois, chang signifie libre. Cho est âgé d'un an de plus que le trio dans les livres et a le même âge dans les films. C'est un personnage secondaire de la saga qui fait son apparition au chapitre 13 du livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ils entrèrent alors sur le terrain sous les acclamations du public. Les joueurs de Serre d'Aigle, vêtus de bleu, étaient déjà là. Cho Chang, qui jouait au poste d'attrapeur, était la seule fille de leur équipe. Elle avait une tête de moins que Harry, et celui-ci, malgré sa nervosité, ne manqua pas de constater qu'elle était particulièrement jolie. Lorsque les deux équipes se firent face, alignées derrière leur capitaine, elle adressa à Harry un sourire qui lui donna une étrange sensation au creux de l'estomac. Et cette fois, le trac n'y était pour rien. Cho fait sa première apparition dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Et dès sa première scène, on voit très clairement Harry sous son charme. Il est intimidé par la jeune femme et durant cette année, il aura du mal à l'approcher, à lui parler, si bien qu'il manquera une occasion de passer un beau moment avec elle. Cho est la partenaire de Cédric Diggory au bal de Noël. Le jeune homme sera tué lors de la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers. La jeune femme souffre atrocement et pleure pendant tout l'été. Cho se joint à l'armée de Dumbledore. Durant le premier entraînement, elle donne au groupe le nom d'Association de défense, mais Ginny Weasley proposa un autre nom, l'armée de Dumbledore, pour effrayer les autorités du ministère de la magie. Cho amène également son amie, Marietta Edgecombe. Harry et Cho s'embrassent peu avant Noël. Ils cessent de se voir quand Marietta trahit l'armée de Dumbledore. Très émotive, Cho ne se remettra jamais de l'assassinat de Cédric Diggory lors de sa 5e année. Elle est aussi loyale en soutenant son amie Marietta Edgecombe ou en revenant à Poudlard pour la bataille finale lorsque Neville Londubat appelle les anciens de l'armée de Dumbledore. J.K. Rowling révélera par la suite que Cho Chang s'est mariée à un moldu. Qui est Katie Leung? Née en Écosse, le rôle de Cho est la première apparition cinématographique de l'actrice Katie Leung. Elle a été choisie parmi plus de 3000 candidates. Voici ce que dit Katie Leung à propos de Cho Chang. Je ne crois pas que Cho Chang soit un stéréotype. Elle n'a juste pas l'occasion de s'affirmer et de se défendre. Elle est toujours jugée depuis la perspective de quelqu'un d'autre. C'est ce qui me fait aimer ce personnage, le mystère qui l'entoure.
Elle regrette par exemple que Cho ne soit pas apparue dès le 3e film. Le fait qu'elle soit attrapeuse pour l'équipe de Serre d'Aigle en fait une femme forte, déterminée et habile. C'est également à ce moment-là que se noue sa relation avec Harry, autour de leur passion commune pour le Quidditch. Ce zoom sur Cho Chang est désormais terminé. Personnellement, j'ai le même avis que Katie Leung. Pour moi, Cho Chang aurait dû intégrer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban pour qu'on puisse voir l'amorcement de la relation entre elle et Harry. Voilà. Parce que c'est là que commence en fait leur relation. Après, j'ai conscience aussi qu'au cinéma, on ne peut pas tout intégrer d'un roman. Hein. Ça, je le sais parfaitement. Par contre, je trouve dommage en fait parce que c'est un personnage sacrifié selon moi. Il y avait matière à travailler plus dessus. Alors bon, elle n'a pas été que sacrifiée du point de vue des films, hein. Elle a déjà été sacrifiée du point de vue de la narration par J.K. Rowling. Voilà, donc ça c'est un reproche. Je pense que J.K. Rowling aurait pu développer un peu plus ce personnage de Cho Chang parce que c'est une véritable Serre d'Aigle, elle a vraiment toutes les qualités, je trouve. Et elle a bien développé Luna qui au début était assez retirée en fait, hein, comme personnage secondaire. Donc je trouve qu'elle aurait pu faire pareil pour Cho Chang parce que Cho Chang est un personnage aussi très intéressant. Donc globalement j'ai sondé quelques personnes, j'en ai discuté. C'est un personnage qui divise, Cho Chang, parce que étant donné justement qu'on n'en a pas appris suffisamment sur elle dans les films, là je parle du point de vue d'une personne qui a vu seulement les films, elle est généralement détestée. Alors ça par contre je ne vois pas pourquoi en fait. Alors bon, si peut-être par rapport au fait qu'elle endosse justement la trahison de Marietta Edgecombe. Et ça, voilà, ça aussi c'est un point de vue qui m'a... Enfin, c'est quelque chose dans les films qui m'a embêtée, vraiment. C'est qu'elle endosse la connerie de sa meilleure amie, hein, faut dire les choses, parce que dans le livre c'est pas le cas. Voilà. Donc pour moi ça a été un personnage qui était là pour dire ah bah tiens, une petite amourette avec Harry, puis en plus de ça c'est une personne issue d'une minorité ethnique, donc tiens on va caser ça là, hein, on va être clair. Et puis ensuite on va s'en débarrasser. Donc il y a eu aussi visiblement des mécontentements de la communauté asiatique à ce sujet-là. Je rentrerai pas plus dans les détails parce que peut-être que je ferai une vidéo, parce que là récemment avec les Animaux Fantastiques 2 il y a aussi eu quelques rancœurs qui ont surgi, des reproches notamment que comme quoi il y avait eu que Cho Chang comme personnage asiatique dans toute la saga, etc. Donc voilà, donc je reviendrai pas là-dessus parce que j'en ferai une vidéo certainement et je trouve que c'est important d'en parler quand même. Donc J.K. Rowling a pour moi expédier le personnage dans sa narration. Après voilà, c'est pas le seul personnage, on est d'accord, et que quand on écrit, j'écris également donc je le sais, il y a des personnages qu'on est obligé aussi voilà de sacrifier pour mettre d'autres personnages en valeur. Donc là en l'occurrence c'était pour mettre en valeur Ginny Weasley, c'est bien ça. J.K. Rowling le reconnaît elle-même, elle le dit, je cite, qu'elle a fait de Cho Chang un personnage faible volontairement pour mettre en avant Ginny Weasley. Voilà. Donc voilà, je peux le comprendre, enfin je peux l'entendre et le comprendre, seulement pour moi il y avait quelque chose de plus qu'une petite amourette et puis un baiser, voilà. C'est généralement quand j'en ai parlé en fait à certains Potterheads, c'est ce qu'ils ont retenu en fait, voilà. Donc c'est un peu dommage, j'aurais voulu que le personnage soit plus creusé et voilà, tout simplement. C'est un personnage très intéressant et pour moi il suffit pas de mettre, je vais le dire, un personnage issu d'une minorité ethnique, je mets des guillemets parce que voilà, j'aime pas utiliser ces termes, je les utilise, mais pour moi un être humain reste un être humain, quel qu'il soit, mais voilà. Après je ne blâme pas J.K. Rowling, il y a eu des reproches faits à Tolkien aussi, il y a eu des reproches faits à pas mal d'écrivains sur ce sujet. Dans le monde cinématographique c'est encore un problème, il faut le dire, mais je vais pas rentrer voilà, dans les détails parce que alors là on n'a pas fini la vidéo. Mais il suffit pas de vouloir rentrer un personnage comme ça et puis ensuite de lui donner un tout petit rôle histoire de dire tiens j'ai casé quelqu'un comme ça, histoire de... Voilà.
Mais comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet-là. Pour moi, Cho Chang avait parfaitement sa place, enfin une place qui selon moi aurait pu être un tout petit peu plus travaillée. Et c'est un personnage en tout cas, Serdaigle, que moi j'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup Luna Lovegood également. Voilà, mais ce personnage-là pour moi méritait quand même d'être un peu plus mis en avant, selon moi. Voilà. Donc j'espère que en tout cas ce zoom sur Cho Chang vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur le personnage. Donnez votre avis sur le personnage également, j'aimerais bien le connaître. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Bisous, bye!